Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des sensations. Qu'est-ce que c'est une sensation? Est-ce qu'une sensation est une émotion? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Et pourquoi c'est important d'être attentif envers ces sensations? Alors, une sensation, c'est un ressenti qu'on ressent au niveau de notre corps. L'exemple, quand j'appuie sur ma main, donc là, je ressens une sensation. Quand j'ai peur, ceci se manifeste quand il s'agit d'une grande peur, ceci se manifeste sur ma peau. J'ai des déchirures de poule. Pareil, quand il y a une douleur, la douleur est considérée aussi comme une sensation. Quand j'ai l'envie de vomir, la nausée, c'est considéré aussi comme une sensation. Donc les sensations, c'est des ressentis, c'est des choses qui se passent dans notre corps. On les ressent, ils sont là, on les ressent. Mais souvent, tellement qu'on est pris par la routine de la vie, par les choses, par le quotidien, on ne fait pas trop attention à ces sensations, et alors, sauf quand il s'agit de grandes douleurs. Les sensations, donc ce n'est pas une émotion, mais ça pourrait être le résultat d'une émotion. Comme l'exemple de quand j'ai une grande colère, je ressens une sorte de chaleur qui m'envahit. Cette chaleur-là, ce ressenti-là est considéré comme une sensation. Alors, les sensations, ça pourrait être le résultat d'une émotion. Les sensations, c'est important d'en parler et d'être attentif envers elles parce que ça pourrait être une piste pour ceux et celles qui souffrent depuis plusieurs années de certaines phobies, des grandes peurs, ou bien souffrent de la timidité, ou bien souffrent de l'anxiété. Donc, les sensations, ça pourrait être une solution pour eux. Pourquoi? Parce que les sensations est un langage. C'est le langage du cerveau reptilien. Ce cerveau-là qui est derrière toute fonction vitale. Tels que par exemple les battements du cœur, tels que garder notre vie, en sécurité. C'est lui qui assure, on va dire, notre vie. Assure tout ce qu'il faut pour qu'on reste en vie. Alors le cerveau reptilien, lui, il ne comprend pas, il ne comprend que les sensations. Il ne comprend pas, comme le cortex, il ne comprend pas l'information, traiter l'information, la raisonner, trouver une solution une solution mais sous forme d'information. Lui, il ne comprend pas l'information. Il ne comprend pas non plus les émotions, c'est-à-dire on ne peut pas jouer sur les émotions pour qu'on puisse traiter un problème qui est au niveau du cerveau reptilien. Le seul langage que le cerveau reptilien comprend, c'est les sensations. Alors, donc, les sensations est considéré comme un langage. Donc, comme intermédiaire entre nous et notre cerveau reptilien pour le rassurer. Pour lui dire, voilà, on n'est plus dans une situation de danger, comme ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, on est là. Donc, la technique, la stratégie des sensations, ça se base sur ça. Pour transmettre le message au cerveau reptilien qu'on n'est plus dans une situation de danger, on est bien, tout se passe très bien,
voilà, notre vie n'est pas en danger, on est bien. Alors pour que ce message-là verbal passe vers le cerveau reptilien, il faut le transmettre, le transformer sous forme de sensation. Donc, la démarche qui était faite, qui était mise en place, qui se base sur ces sensations-là, elle est faite par Luc Gerger et il a écrit un livre sur ça et dans lequel il explique son expérience et aussi il explique la démarche vraiment en détail. Donc c'est possible de l'apprendre petit à petit et la pratiquer, sachant que l'objectif de cette démarche-là, c'est de se débarrasser des grands bazars qui ont pris place depuis X temps dans notre corps, les grandes phobies, l'anxiété, la timidité, etc., etc. Donc c'est une méthode qui est vraiment très intéressante et en quelques séances, on peut se libérer de tous ces tralala. Sachant que avant, on avait des manières de traiter ces choses-là, en se basant sur la programmation qui se passe au niveau de notre cerveau, au niveau du cortex, du cerveau frontal, ou bien on a eu aussi des stratégies qui se basent sur le cerveau émotionnel, mais maintenant cette méthode-là, elle nous permet d'aller encore plus profond que ça, c'est vers le cerveau reptilien. Donc c'est une méthode qui est que je trouve très intéressante et qui pourrait vous débarrasser des phobies, de l'anxiété et pas mal de choses en quelques séances. Alors qu'avant, l'anxiété ou les phobies, ça prenait vraiment beaucoup de temps pour s'en libérer. Mais pour se préparer, la séance en soi, ça dure pas longtemps. La séance en soi, ça dure quelques temps. Si la personne est bien sûr bien préparée, elle est consciente de ce qui se passe dans son corps, en quelques minutes et en quelques séances, et puis c'est fini pour toujours. Et on ferme cette page pour aller et progresser dans la bonne direction. Alors, pour se préparer et réussir ces séances, bon, il y a toujours moyen de lire le livre que Luc Gerger a écrit. Ça s'appelle La solution NERTI. La solution NERTI. C'est un livre au niveau vocabulaire, c'est facile à lire, à comprendre et à pratiquer aussi. Pour se préparer à une séance, afin de se libérer de ses phobies, etc., la première chose à faire, c'est apprendre à lâcher prise, apprendre à se débarrasser, apprendre à laisser de côté cette notion de savoir contrôler tout. Savoir contrôler ses gestes, savoir contrôler son regard, savoir contrôler son corps, savoir contrôler les choses qui se passent autour de nous. Donc, c'est savoir lâcher prise et se laisser aller. Se laisser aller. Se décompresser. Ne pas être tout le temps sous ses gardes. Alors ça, c'est comme première étape, et ça peut se faire par sophrologie, méditation, par du sport, voilà, pour
calmer ces tensions et aussi pour sortir de cette zone où on est sous nos gardes, où on est sous tension et où on attend ce qui se passe on attend ce qui se passe pour qu'on puisse le contrôler au bon moment. Donc voilà, la première chose à faire, c'est voilà, se laisser aller, lâcher prise. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est arriver à être attentif à ces sensations, à ce qui se passe dans notre corps comme sensation. Parce que souvent, on ne fait pas attention à ces petites choses-là qui pourraient traverser notre corps et on ne se rend compte pas. Alors que c'est des choses, c'est des indicateurs. Alors pour, on va dire, stimuler cette attention envers les sensations, on peut le faire par des exercices. Par exemple, l'exemple de prendre des douches, bon, de quelques minutes froides, bien sentir le froid. On met notre main dans de l'eau froide et être attentif à cette sensation-là. Voir l'intensité du froid et puis après ça se stabilise et puis ça descend. Quoi encore? Il y a aussi d'autres petites astuces pour voilà, parfois on peut rester comme ça et quelques moments, on ferme les yeux et voir qu'est-ce qui nous traverse. Quand on est en colère ou bien quand on a une peur, on peut fermer les yeux et voir qu'est-ce qui nous traverse comme sensation. Quoi encore? Donc, on peut tout simplement appuyer sur le doigt et se concentrer sur cette douleur qui progresse, qui évolue et puis elle s'éteint. Voilà, donc il y a plusieurs manières de réveiller ces sensations, réveiller et être attentif envers ces sensations. Donc la première chose à faire, c'est voilà, lâcher prise et se laisser aller. La deuxième chose, c'est être attentif à ces sensations. Et puis, on peut commencer des séances, ça s'appelle des séances NERTI, tout doucement, soit via un spécialiste, ou bien l'apprendre seul. Donc le livre, bien sûr, il détaille tout ce qui concerne la méthode NERTI, et c'est une méthode que je considère qui est très intéressante et qui a abouti à des résultats magnifiques si on arrive à la pratiquer correctement, et le résultat touche des choses vraiment que on n'a pas encore pu s'en débarrasser, des grandes phobies, des blocages, l'anxiété, la timidité, etc., etc. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et à une prochaine fois.